Bien, Capin. Je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme en or. Je ne croyais pas qu'elle dût m'être aussitôt ravie. Tiens, va-t'en racheter mon fils. Oui, monsieur. Mais dis à ce Turc que c'est un scélérat. Oui. Un infâme. Oui. Un homme sans foi. Un voleur. Laissez-moi faire. Qui me tire 500 écus contre toutes sortes de droits. Oui. Que je ne lui donne ni à la mort, ni à la vie. Bien. Et que si jamais je l'attrape, je saurai me venger de lui. Oui. Là, va vite guérir mon fils. Aïe, monsieur. Monsieur. Aïe, monsieur. Aïe. Voilà, monsieur. Ah ouais, donc cet argent? Ne te laisse pas donner. Non, vraiment, vous l'avez remis dans votre poche? C'est la douleur qui me trouble l'esprit. Je le vois bien. Que diable faire dans cette galère? Maudite galère! Traître de Turc à tous les diables! Maudite galère! Traître de Turc! Encore une facture, j'en peux plus de cette paperasse administrative. Otis, mon scribe. C'est lui qui scribe tout. Imotez pas vous. C'est une bonne situation, ça, scribe. Mais vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Ben là, je viens de terminer de lester le corps, tu vois. C'est-à-dire lester le corps, tu dois le remplir de certaines choses. Parce que tu dois savoir que quand tu immerges un corps dans l'eau, il se gonfle d'air, hein, tu vois. Et alors, il a tendance à remonter à la surface. Donc, tu es obligé de le lester afin qu'il coule, hein. Donc, tu le lestes avec des cailloux, des choses un peu lourdes, hein. Tu vois, il y a un barème quand tu lestes un corps, c'est-à-dire tu fais 3 fois son poids, normalement. Un homme moyen, comme cette victime ici, c'est 3 fois son poids.
Mais sinon, par exemple, ça change, hein, tu vois, pour les enfants ou pour les nains, ça change. Pour un enfant, il est plus léger, un enfant, hein. C'est 2 fois son poids, c'est 4 fois son poids. Comment? Non, non, parfois, par exemple, pour les nains, c'est 1 fois son poids, c'est beaucoup plus lourd, hein. Les os sont beaucoup plus lourds chez un nain, donc c'est 1 fois le poids. Une vieille dame, par exemple, ou un vieil homme, 5 fois le poids. Les os sont poreux déjà, hein. Et moi, je te vendrai les victuailles. Alors tu passes dans la rue, vas-y. Il faut que j'y aille maintenant? Oui, il faut que tu ailles maintenant. Bon, j'y vais. En 30 ans, les mœurs ont évolué, la société s'est transformée. On n'aurait donc plus forcément des mêmes choses qu'autrefois. Mais où donc placer le curseur du politiquement correct? Faut-il choquer pour faire rire? Diffuser en contenu viral sur les réseaux sociaux fait-il de vous un humoriste? C'est ce que nous vous proposons d'explorer dans cette vidéo. Il y a 30 ou 40 ans, l'humour était bien différent de celui d'aujourd'hui. Il se divisait principalement en 2 catégories. On avait d'un côté les humoristes qui s'inspiraient de la politique, comme Guy Bedos ou Thierry Leluron, et de l'autre, ceux issus des cafés-théâtres qui jouaient des sketchs en forme de petites scénettes, à l'image de Michel Leb ou Michel Boujna. Et au milieu, on trouvait des ovnis, comme Raymond DeVos le poète, Pierre Desproges le cynique, ou bien évidemment Coluche le clown social. Moins blanc que blanc, je me doute. Ça doit être gris clair. Mais plus blanc que blanc, qu'est-ce que c'est comme couleur? C'est nouveau, ça vient de sortir. Ah bon, alors. L'arrivée d'Internet va alors révolutionner l'univers du rire. On va découvrir les comédie clubs à l'américaine, où ont débuté des gens comme Eddie Murphy ou Jim Carrey. En France, Jamel s'inspire de cette vague et va être le premier à créer son propre comédie club. Ce soir, je vais vous parler de stand-up. Qu'est-ce que c'est le stand-up? Stand-up, it's American. From the American. To stand, I stand stupid. C'est verbe irrégulier. Le concept du stand-up se popularise. Dire ses blagues debout, sans jeu de scène ni déguisement, avec pour seul équipement un micro et éventuellement un tabouret. D'habitude, dans ces cas-là, ça commence toujours par un gros sketch avec des danseuses, de la musique, des trucs qui bougent, un décor. J'ai demandé au festival, est-ce que je suis obligé de faire ça? Ils m'ont dit, fais un truc où t'es à l'aise, fais ce que tu sais faire. Donc j'ai rien fait. Aujourd'hui, avec Internet, on ne débute plus en écrivant un spectacle d'1 heure. On peut se faire connaître extrêmement rapidement en diffusant ses propres vidéos virales sur les réseaux sociaux. Tu vois, j'aime bien ce petit moment-là, où le public me regarde comme ça, et se pose des questions, hein, à savoir si je suis défoncé. Hein, et je suis pas défoncé. Hein, je suis juste un mec lent, c'est tout, tu vois. Et j'en ai marre d'aspirer la défonce à chaque fois que je monte sur scène. Franchement, ça me saoule. Tu sais, je vois les autres artistes lents comme moi, genre Christophe Willem, t'as les lents, tu vois. Et lui, pour les gens, c'est une tortue. Hein. Moi, j'aurais kiffé être une tortue. Hein. C'est toujours mieux qu'un mec défoncé, tu sais. Regarde. Si t'as un jardin chez toi, bon, il y en a qui ont compris. Si t'as un jardin chez toi, t'aimerais bien acheter une tortue, la mettre, jouer avec les enfants, tu vois. En tout cas, personne ne veut d'un mec défoncé allongé dans son jardin, hein, qui se prend pour une tortue et qui joue avec les enfants. Hein. Je suis une tortue, les enfants, revenez. Ouh. Cheer up, Brian. You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Aye. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the right side of life. Always look on the right side of life. Come on, Brian, give up. Always look on the right side of life. Always look on the right side of life. First things happen to see, you know. Always look on the right side. What you got to lose? You know, you come from nothing, you're going back to nothing. What you lost? Nothing. Look on the right side of life. Nothing will come from nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish? Always look on make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.